Aïe aïe aïe, le karma va être dur à digérer, le karma est très très dur pour monsieur Cédric Doumbé, qui est soi-disant le meilleur combattant MMA de l'histoire, qui tape Conor, qui tape Ousmane, qui tape tous les champions du monde de l'UFC, et ce soir incapable de battre Baki. Ce soir Cédric Doumbé, excusez-moi, perd son match contre Baki. Baki qui a été dominateur lors du premier round. Tout le premier round, Baki a joué sur les faiblesses de Doumbé. Il a mis Doumbé au sol pendant 5 minutes, fin du premier round. Le deuxième, Doumbé revient un petit peu, il met un petit peu en difficulté Baki, il prend une petite droite, on voit un petit peu Baki qui est un petit peu marqué du visage, et on voit que Doumbé reprend l'ascendant au niveau du deuxième round, et on commence avec le troisième round. À l'arrivée, décision de l'arbitre, Doumbé soi-disant blessé, ça va commencer à sortir l'excuse de la blessure. Hein. Vous savez, la grande confiance en lui qu'a monsieur Doumbé. Baki, t'es mort. Baki, tu vas finir en ambulance. Il est parti à l'hôpital de la Salpêtrière pour réserver une chambre avec une chambre pour Baki. Il a fait son cinéma. Baki, je perdrai pas contre Baki. Je perdrai pas contre Baki. Je vais être champion du monde. Et à l'arrivée, hop là, voilà, apparemment une épine dans le pied. Une épine dans le pied a mis fin au match franco-français hein, ce soir entre Baki et Cédric Doumbé. Franchement, j'en reviens pas que le combat est fini à cause d'une écharde, apparemment. Ça va être l'excuse de Cédric Doumbé. Hein. Doumbé qui peut pas perdre s'il n'est pas blessé. Là, il va sortir l'excuse de la blessure. J'ai eu une épine dans le pied, je ne pouvais pas continuer. C'était la même chose quand Nadal perdait à chaque fois au tennis, quand les grands à la boxe gagnaient aussi. Ces mecs-là vont toujours trouver une excuse. Voilà. Le mec a cru que ça allait durer 9 secondes. Il a cru qu'il allait le mettre KO au premier round ou au deuxième round. Il a fait son cinéma devant la presse. Il a fait son cinéma sur YouTube. Pour moi, c'est plus un YouTuber qu'un combattant MMA. S'il était si fort que ça, il serait à l'UFC et pas au MMA. Ça, c'est une réalité. Très clairement, il a signé au PFL parce que le PFL donne beaucoup plus d'oseille. Mais là, après tout ce qu'il a dit, je vais le mettre KO en 1 minute, au premier round, une ambulance réservée, un matelas réservé, une chambre réservée. Il a même pris des leçons à l'hôpital pour pouvoir s'occuper de Baki. Et là, le karma, il est très très grand. Quoi qu'il en soit, pour moi, Baki mérite sa victoire. Baki qui s'impose face à Cédric Doumbé. Alors Doumbé qui avait apparemment une épine dans le pied. Ça peut pas être une excuse pour moi parce que quand l'arbitre décide d'arrêter le match, Doumbé est fou furieux. Doumbé est très en colère et demande à l'arbitre pourquoi il a arrêté. Il veut continuer. Et à l'arrivée, il voit qu'il peut pas continuer en vrai. Donc voilà, l'épine de malheur, on va dire pour Cédric Doumbé, et l'arbitre qui juge inapte. Alors que Doumbé, lui, voulait juste la retirer. Alors est-ce que c'est un vol ? Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le chrono, comme en boxe, quand tu saignes beaucoup et que le médecin t'enlève un petit peu le sang que tu as sur les yeux, sur la tête et tout ça. Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le match le temps que Doumbé enlève son épine du pied ? Ou est-ce que l'arbitre a eu raison d'arrêter le match ? C'est vrai que c'est un peu dur pour Doumbé, on va pas se mentir, mais quoi qu'il en soit, Doumbé a été dominé dans ce match. Celui qui dit le contraire... c'est une honte, voilà. Mais faut arrêter de comparer le PFL à l'UFC. L'UFC est 1000 fois supérieur au PFL. Et si Doumbé était si fort que ça, très clairement, voilà. Et il l'avait dit Baki. Moi, Doumbé, je le prends facile. Et hier, il l'a dit, Doumbé. Moi, je le prends facile aussi, sauf que c'est Baki qui a gagné. Et Baki, il a dit hier soir. Pour moi, Doumbé, c'est pas un objectif. Et à l'arrivée, voilà. Baki s'impose. Baki n'était même pas sous contrat avec le PFL. Et à l'arrivée, il bat Cédric Doumbé. On est impatient de voir la réaction de Cédric Doumbé qui va mettre l'excuse très clairement sur plein de choses. En tout cas, Baki en ressort très très grand aux yeux du grand public. On a lu des choses pendant plusieurs semaines comme quoi il avait aucun talent, qu'il avait battu que des ouvriers, que des plombiers, que des livreurs Uber Eats. Mais à l'arrivée, voilà, quoi qu'il en soit, sur le premier round, il est dominateur de la première à la 5e minute. C'est vrai qu'en deuxième, il a eu des difficultés, mais là, je pense que là, Cédric Doumbé, le karma est très dur. Ça va être compliqué pour lui maintenant
d'expliquer certaines choses. Là, ça va le chahuter sur tous les réseaux sociaux, ça va le clasher, ça va l'insulter. Il y a des mecs qui ont payé leur place pour voir ça, des 200 et 300 euros. Donc là, je pense que le karma et le destin pour Baki va être très compliqué. Il va falloir redescendre sur terre. C'est complètement de la folie. Qui aurait pu croire que Doumbé allait perdre? Pas beaucoup de monde. En tout cas, pour faire le débrief, hein, tout le monde est d'accord. Même les professionnels l'ont dit, même les commentateurs l'ont dit. Le premier round, il est pour Baki. Ça, on ne peut pas le nier. Il a joué sur ses faiblesses, il l'a mis au sol, Doumbé a été en grande difficulté, et le premier round est pour Baki. Je pense qu'on est tous d'accord. Pour moi, le deuxième round, il a été remporté par Cédric Doumbé. Et le troisième round, bah voilà, Cédric Doumbé a été déclaré hors d'état de combattre en raison d'une écharde au niveau du gros orteil. Voilà. Maintenant, Baki l'emporte face à Cédric Doumbé à l'Accor Arena pour l'un des combats, honnêtement, qui était le combat le plus attendu de l'histoire du MMA français. Franchement, voilà, surprenant, et ça va être la folie là. Il va y avoir une hype complètement incroyable. C'est sûr que tout le monde va vouloir une revanche. Ça, c'est sûr et certain. Il y a Abdul qui a fait crier Cédric, t'es mort au public. Donc voilà, ça a marché. Et moi, je pense que très clairement, je pense que il va y avoir une revanche. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, est-ce que Baki va vouloir une revanche contre Cédric Doumbé? Sachant que Baki a dit que Doumbé, il le prenait facile et que Doumbé n'était pas un objectif pour lui. Ce n'était pas une finalité. Donc à l'arrivée, je ne suis pas sûr que Baki donne une revanche à Cédric Doumbé. Malheureusement pour Baki, tout le monde va dire que tu as battu Doumbé à cause de cette épine dans le pied, de cette écharde. Alors, est-ce que Monsieur Baki va vouloir faire une revanche pour mettre tout le monde d'accord au mois de septembre? C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Alors, il y a Abdul Ragimov qui vient de lancer un Cédric Témor dans l'Accor Hotel Arena. Et en plus de ça, je voyais que, d'accord, Doumbé était confiant. Mais je voyais, même il y a des journalistes qui lui ont posé la question hier, on a l'impression que c'est moins confiant que contre Zebo. Voilà, moi je pense qu'il était moins confiant que contre Zebo. Le niveau au sol de Baki, c'est trop. On a vu que Doumbé n'avait pas du tout le niveau de rivaliser avec Baki au sol. On l'a très bien vu lors de le premier round. Mais là, c'est sûr que là maintenant, peut-être que ça peut être une bonne chose pour Doumbé. Il va redescendre sur terre. Donc voilà. Baki en ressort très grand aux yeux du public, à mes yeux aussi. On a lu des choses sur lui, beaucoup de gens sont moqués de lui. Vous savez, le tic qu'il a à l'œil. Doumbé, ça va durer 9 secondes. Voilà. En tout cas, Doumbé perd contre Baki. Baki s'impose face à Cédric Doumbé. Doumbé avait une épine dans le pied. Maintenant, le karma va être dur à digérer pour Doumbé. Le karma est très violent pour Doumbé, mais pour moi, quoi qu'il en soit, épine ou pas épine, écharde ou pas écharde, Baki a dominé ce combat et Baki mérite 100 fois sa victoire. Et comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais être confiant à 1000%. Parce que très clairement, il y a des grands sportifs qui ont été très confiants et qui ont été battus. Tyson a été battu, Mohamed Ali a été battu, Usain Bolt en 2011, le faux départ. Et il a été, et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la victoire de Baki est méritée? Est-ce que Doumbé va demander une revanche? Est-ce que Doumbé va se faire insulter par toute la France, par tous les réseaux sociaux? Dites-moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.